Europe 1. 8h35, Nikos Aliagas. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker. David Abiker, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors la revue de presse va commencer bizarrement parce que Nikos, vous avez dit un truc hier au sujet de votre grand-mère qui m'a frappé et qui a d'ailleurs interpellé pas mal de gens qui nous écoutent. Ma grand-mère disait mange seulement ce que tu reconnais dans ton assiette. Est-ce que vous vous rappelez de manger 5 fruits et légumes par jour, ce Évidemment slogan, pas. Ouest France nous explique ce matin que c'est fini les 5 fruits et légumes par jour. France Santé Publique propose de remplacer le slogan des 5 fruits et légumes par jour qui est en vigueur depuis 2007 par 3 conseils de comportement. Premier conseil, nous dit Ouest France, vous augmentez les fruits et les légumes, vous augmentez l'activité physique, les légumes secs et les fruits à coque. Deuxième conseil, vous allez vers quoi? Aller vers le bio, aller vers le poisson gras ou le poisson maigre, aller vers les aliments de saison, le pain complet, les huiles d'olive et de colza. Et enfin, réduire, c'est le troisième conseil, réduire la viande, la charcuterie, l'alcool, le sel, le sucre, les sodas, réduire enfin le temps passé assis. Alors cette campagne est moins directive, elle nous prend pour des adultes, elle nous infantilise moins, elle nous conseille sans nous contraindre. Et ça, c'est un signe des temps, Nikos. Ouais. Car plus vous obligez les Français, plus ils rechignent et plus ils se méfient. Un peu comme votre grand-mère, Nikos, qui ne croyait que ce qu'elle voyait dans son assiette. Alors, vous avez décomposé avec brio le régime idéal, David Abiker. Le Parisien, aujourd'hui en France, lui, décompose la facture salée des radars. 1,5 milliard d'euros, c'est la facture qu'avance le Parisien aujourd'hui en France pour chiffrer le coût pour la collectivité des dommages subis par 60% des 3275 radars du pays. Alors, comment le Parisien aujourd'hui en France s'y est-il pris pour faire le calcul? Il a distingué d'une part le manque à gagner de ces radars hors service, 430 millions d'euros en estimant à 6 mois le délai pour les réparer à compter de maintenant, car c'est pour le manque à gagner évidemment pour l'État. Quant au coût des réparations des radars proprement dit, le Parisien aujourd'hui en France les estime à 80 millions d'euros. Ce sont des estimations. La facture précise et réelle, on la connaîtra en fin d'année. Encore faut-il que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Et il dure, Nikos, nous dit ce matin le Figaro. Il se structure et lui aussi s'est uni de près, un peu comme une addition. Ouais, alors il y a un papier passionnant ce matin dans le Figaro. Je le disais au petit matin. C'est une sorte de radiographie, de cartographie des Gilets jaunes. Sur la base d'une étude de la Fondation Jean Jaurès qui nous rappelle qu'au cœur du mouvement, on retrouve ces fameuses professions qui ont besoin de rouler pour travailler. Et l'étude nous livre au moins 3 leçons importantes sur ce mouvement. Ce mouvement est structuré, profondément ancré dans la société et donc il va s'installer. Deuxième conclusion, le clivage droite-gauche ne fonctionne plus du tout pour l'expliquer, car on voit pour la première fois réunis derrière la bannière jaune des petits patrons, des ouvriers, des employés, des libéraux, des salariés et même des enseignants. Enfin, la Fondation Jean Jaurès explique qu'à la fracture sociale s'ajoute une fracture culturelle. Et ça, c'est inquiétant, explique le Figaro. Avant, vous aviez le gaullisme, le communisme, le catholicisme. Ça mélangeait les classes sociales. Malraux disait, les gaullistes, c'est le métro aux heures de pointe. Eh bien, désormais, c'est fini. Il n'y a plus d'idéologie, de parti ou de religion qui mélange les classes sociales et donc elle s'ignore royalement quand elle ne se méprise pas. Le seul endroit qui pourrait faire le lien, où elle pourrait se mélanger, c'est le grand débat qui intéresse les Français, nous dit le Figaro, mais c'est pas suffisant pour réduire la fracture culturelle, loin de là. Et l'un des signes de cette fracture culturelle, c'est peut-être le succès des théories complotistes. La moitié des éditorialistes ce matin consacrent leurs éditos aux folles rumeurs et infox qui sont nées de la signature hier du traité d'Aix-la-Chapelle par Merkel et Macron, l'Alsace sous tutelle allemande, le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU partagé avec l'Allemagne. Tout ça, c'est de la pipe, dirait le président. Mais Maurice Bontinck, dans la Charente Libre, nous dit que cette propagande est le symbole d'une société qui se laisse aller parce qu'elle se sent délaissée. Mais pas seulement. Le goût des fausses nouvelles, le goût du complot, c'est devenu un loisir à télécharger, à regarder sur Amazon et Netflix, nous dit Le Monde. Les documentaires conspirationnistes et anti-système, ça cartonne. Et ça ne dérange personne, surtout pas les Américains qui n'ont pas peur de faire du fric avec des mensonges. Alors, quel que soit votre programme télé, vous n'oubliez pas ce conseil de France Santé Publique, conseil alimentaire, mais conseil d'hygiène de vie. Vous restez pas assis plus de 2 heures d'affilée devant la télé et vous n'avalez pas n'importe quoi. La revue de presse de David Abiker tous les jours à 8h30.